Et ce matin, vous allez nous parler d'énergie verte dans l'un des pays, il faut le dire, les plus pollueurs du monde. Et oui, Jean-Baptiste, pour vous, aujourd'hui, nous nous sommes placés sur l'un des plus gros axes routiers de New Delhi, juste à côté du bureau de France Télévisions. Vous l'entendez, c'est très bruyant, c'est aussi une artère très polluée. Et parmi les véhicules qui circulent, vous allez sans doute le voir, il y a de nombreux tuk-tuk. Ces triporteurs verts et jaunes sont l'un des emblèmes de la capitale. C'est aussi le moyen de transport préféré des habitants. Bon marché, ils se faufilent dans les bouchons. Mais parce qu'ils fonctionnent à l'essence et au gaz, ils sont aussi très polluants. Sauf que cette flotte, elle est en train de se convertir à l'électrique. De plus en plus de chauffeurs abandonnent leur tuk-tuk traditionnel pour des véhicules qui fonctionnent avec des batteries rechargeables. C'est une vraie révolution qui est en marche dans la capitale indienne. Regardez ce reportage de Marie Boyer et Raoul Catherine. Ils sont l'un des emblèmes de New Delhi. Vert et jaune. Les tuk-tuks sont le moyen de transport préféré des habitants de la capitale. Mais voilà que depuis quelques mois, ils partagent la chaussée avec un nouveau venu. Bleu vif, silencieux et sans pot d'échappement, le tuk-tuk électrique a fait son apparition. Il y a du trafic aujourd'hui. Virender Singh, chauffeur depuis 7 ans, vient tout juste de se convertir. Il est bien et il plaît aux clients. Il l'aime beaucoup car il ne fait pas de bruit et ne pollue pas. Je suis vraiment heureux de conduire ce tuk-tuk. Ce nouveau tuk-tuk est aussi plus économique. La recharge électrique coûte moins cher que les carburants traditionnels. Quand je faisais le plein de gaz avant, ça me coûtait 3 € pour 150 km. Pour le même trajet en électrique, c'est 75 centimes. Comme lui, ils sont plus de 3500 chauffeurs à s'être convertis. Les habitants de New Delhi adorent. Ça ne pollue pas, donc à chaque fois que j'ai l'occasion de prendre un tuk-tuk électrique, je le fais. Pour s'adapter à cette nouvelle flotte automobile, la ville a fait installer des stations de recharge. Celle-ci, développée par une entreprise indienne, met à disposition des batteries déjà chargées. Là, je vais prendre une batterie et puis après, je m'en vais. Pour l'obtenir, ce chauffeur paie 2 € et dépose une batterie déchargée en échange. Ça prend seulement 2 minutes. Autrement, ça aurait pris 3 heures de recharger mon véhicule. Le futur, c'est l'électrique. D'ici 2030, New Delhi espère convertir 100% des tuk-tuk à l'électrique. Voilà, des tuk-tuk électriques, ça c'est une bonne nouvelle, Angélique. Mais est-ce qu'on sait dans quelle mesure ça pourrait vraiment améliorer la qualité de l'air à New Delhi ? Oui, vous le savez, d'après de nombreuses études, la ville de New Delhi serait la plus polluée au monde. Alors évidemment, toutes les initiatives comme la conversion au tuk-tuk électrique vont permettre de réduire les émissions de particules fines dans l'atmosphère, mais ce ne sera pas suffisant parce qu'à New Delhi, la pollution est surtout due aux brûlis agricoles, aux usines et aux nombreux véhicules qui circulent dans la capitale et eux ne fonctionnent pas encore à l'électrique.